Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e saison de Michael Jackson, le podcast. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure à la découverte du roi de la pop. Cette saison, j'ai imaginé un tout nouveau format plus court et plus régulier pour vous accompagner encore plus souvent. Chaque épisode vous plongera dans un sujet varié et inédit, qu'il s'agisse de ses collaborations légendaires, de ses inspirations artistiques, de ses moments de vie ou des anecdotes méconnues qui ont marqué sa carrière. Lors des 2 premières saisons de Michael Jackson, le podcast, je vous ai parlé de sa vie et de son œuvre. Dans cette 3e saison, nous allons revenir sur divers sujets afin de vulgariser et mieux comprendre certains aspects moins connus de Michael Jackson dans des épisodes plus courts mais plus réguliers. Le but ne sera pas de rentrer dans les détails, mais de survoler de nombreux sujets différents. Alors attachez vos ceintures, car c'est parti pour la saison 3 de Michael Jackson, le podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 2 légendes de la musique, Michael Jackson et Prince. Ces 2 artistes n'ont pas seulement redéfini la musique pop dans les années 80 et 90, ils ont également influencé des générations entières d'artistes et de fans. Mais leur relation a souvent été décrite comme tendue, voire rivale. Alors, quelle était la nature de la relation entre Michael Jackson et Prince ? Amis, ennemis ou simplement compétiteurs ? Aujourd'hui, nous allons explorer leur histoire commune et tenter de percer le mystère de leur connexion. Pour comprendre leur relation, il est essentiel de saisir en quoi leur style artistique différait. Michael Jackson, surnommé le roi de la pop, s'appuyait sur des chorégraphies parfaitement synchronisées, des clips cinématographiques et des performances pleines de virtuosité. Il était aussi un artiste accessible et universel, visant une musique qui parlait à tout le monde. Prince, de son côté, était plus mystérieux, provocateur et moins conventionnel. Son style mêlait funk, rock, pop, et il expérimentait constamment, tant dans sa musique que dans son look. Son attitude rebelle et anticonformiste en faisait une figure plus underground, presque que visuelle. Similarité, une exigence artistique extrême, un amour pour l'innovation et une quête sans relâche pour la liberté créative. Leur relation a souvent été marquée par des moments de rivalité, mais aussi de respect. L'un des épisodes les plus célèbres de cette rivalité remonte aux années 80. Quincy Jones, producteur de Michael Jackson, avait proposé à Prince de participer à un duo avec Michael sur le morceau Bad. Selon certaines rumeurs, Prince aurait refusé en disant que la première phrase de la chanson ne lui convenait pas. Mais ce n'est pas la seule rencontre entre les deux. Lors d'un concert en hommage à James Brown, Michael avait invité Prince sur scène, une prestation qui est restée dans les mémoires pour son côté improvisé. Michael avait dansé de façon magistrale, tandis que Prince, plus excentrique, avait joué de la guitare avant de quitter la scène d'une façon un peu étrange. Cette interaction a souvent été interprétée comme une tentative de chacun de surpasser l'autre. À plusieurs reprises, les 2 artistes ont été indirectement en compétition pour les mêmes récompenses et titres. Par exemple, ils ont tous 2 été nominés pour des Grammy Awards dans les mêmes catégories, ce qui a renforcé l'image de rivalité. Cependant, d'après certains témoignages, cette compétition était surtout encouragée par leurs équipes et les médias, plus que par les artistes eux-mêmes. Pour bien comprendre leur relation, il faut également considérer leur personnalité. Michael Jackson était connu pour être relativement réservé en dehors de la scène, une sorte de génie timide qui fuyait souvent la confrontation. Prince, au contraire, était plus direct et n'hésitait pas à exprimer ses opinions, même si elles étaient controversées. Leur approche de la célébrité était également différente. Michael, même s'il souhaitait protéger sa vie privée, utilisait son image et ses clips pour atteindre le plus grand public possible. Prince, quant à lui, tenait à préserver son intégrité artistique à tout prix, refusant même parfois de diffuser sa musique sur les plateformes de streaming. Cette différence se reflétait dans leur relation. Là où Michael cherchait la collaboration, Prince semblait plus réticent, préférant garder une distance artistique. Pourtant, malgré cette apparente opposition, leur parcours montre qu'ils se respectaient en tant qu'artistes.
Leur rivalité n'a pas seulement influencé leur propre musique, elle a aussi laissé une empreinte durable sur l'industrie musicale. Michael Jackson et Prince ont tous deux contribué à redéfinir la pop et la soul, chacun à sa manière, et ont ouvert la voie à de nombreux artistes pour qui il reste des inspirations inégalées. Dans les années 80, leur succès phénoménal a mis la musique noire au devant de la scène mondiale. Sans eux, le paysage musical aurait sans doute été différent. Les deux ont non seulement inspiré des générations d'artistes, mais ils ont aussi prouvé que des artistes de couleur pouvaient conquérir la scène mondiale tout en maintenant des identités artistiques fortes. Même si leurs chemins ne se sont pas souvent croisés, l'influence qu'ils ont eue l'un sur l'autre est indéniable. Michael a probablement encouragé Prince à expérimenter avec des chorégraphies et des performances plus théâtrales, tandis que Prince a montré à Michael qu'il était possible de repousser les limites de la pop pour explorer des territoires musicaux plus inattendus. Alors, quelle était vraiment la relation entre Michael Jackson et Prince ? Bien qu'il soit difficile de dire s'ils étaient amis, rivaux ou simplement respectueux l'un de l'autre, il est évident qu'ils se sont influencés mutuellement, parfois en cherchant à se dépasser, parfois en s'inspirant de l'autre. Michael Jackson et Prince représentaient deux visions de la pop, deux identités artistiques qui, chacune à leur manière, ont marqué l'histoire de la musique. Et même s'ils n'ont jamais collaboré, leur relation est une preuve que la concurrence peut être créative et inspirante. Leur héritage nous rappelle que la musique, comme toute forme d'art, est faite d'échanges et de dialogues, même lorsqu'ils sont silencieux. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour explorer une autre facette fascinante de Michael Jackson. N'hésitez pas à aller écouter l'excellent podcast consacré à Prince, nommé Violet, créé par Raphaël Melki, fondateur de Shkopi.com. À bientôt.